Bonjour et bienvenue à tous. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent les poumons et figure sur la liste des maladies les plus mortelles au monde, présente dans tous les pays et touchant toutes les tranches d'âge. Elle reste un véritable problème de santé publique. Chaque 24 mars, une journée mondiale lui est dédiée en vue d'accentuer les campagnes de sensibilisation. Nous parlons aujourd'hui avec notre invité de ce sujet, de cette maladie. Notre invité est déjà sur ce plateau. Il s'agit d'Anne-Rachel Tsagi Yao, Waket Abassi, responsable du service promotion de la santé du Programme national de lutte contre la tuberculose du Gabon. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. On le sait, depuis des années, la tuberculose fait parler d'elle. À quelle maladie a-t-on affaire? Alors, merci pour le passage à l'antenne. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse et provoquée par une bactérie appelée bacille de Koch, ou appelée plus couramment le BK, comme on l'appelle couramment au quartier. Alors, on le sait, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose reste une campagne annuelle de sensibilisation aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la maladie. Quelles sont justement ces conséquences? En effet, les conséquences sanitaires, c'est beaucoup plus l'altération de l'état général de santé de la personne. Et si c'est quelqu'un qui travaille, donc il ne pourra plus être utile pour son entreprise ou pour sa société. Et aussi, si c'est un élève, donc l'élève ne pourra pas aller à l'école pendant un certain temps. Et c'est vraiment très important. Alors, cette journée est également l'occasion d'intensifier les efforts pour mettre fin à l'épidémie de tuberculose à l'échelle mondiale, mettre un terme justement à l'épidémie de tuberculose d'ici à 2030, figure d'ailleurs parmi les objectifs de développement durable. Pensez-vous que nous y arriverons? Nous y arriverons, comme le dit le thème de cette année. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose si tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose y participent, y compris les autres secteurs, c'est-à-dire les communicateurs, comme vous nous invitez aujourd'hui pour parler de la tuberculose, les secteurs privés, le ministère de la Santé, les autres ministères connexes aussi peuvent participer très bien pour pouvoir. Parce qu'au niveau de la santé, pour lutter contre une maladie, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin, il faut l'implication de tout le monde. C'est un processus, comme le disait le ministre à son passage à la télévision. On a besoin de tout le monde pour que la tuberculose ne soit plus qu'un souvenir et enfin de vraiment éviter les coûts catastrophiques causés par la tuberculose au sein de nos familles. Il faut rappeler que c'est une maladie qui touche aussi bien les hommes que les femmes et également les enfants. D'accord, c'est une maladie qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Les hommes beaucoup plus parce que ce sont les hommes qui sont addicts d'alcool, de drogue, et ce sont eux qui sont toujours dans les bars. Les femmes, c'est de moins en moins. Donc, les enfants qui sont toujours à côté des mamans, si la maman est malade de tuberculose, l'enfant peut facilement être contaminé. Donc, chaque fois qu'il y a un enfant malade, cela veut dire qu'il a contracté la tuberculose par un adulte. Les hommes sont les plus exposés. Est-ce une tendance propre au Gabon ou à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale. Il est donc temps que ces hommes se ressaisissent. Effectivement. Et qu'ils adoptent des comportements responsables. Effectivement. Les comportements responsables, alors, sont ceux-là. Ne pas être alcoolique, ne pas consommer beaucoup de tabac, de drogue, se préserver aussi du VIH en utilisant des moyens de prévention du VIH. Cela éviterait d'avoir beaucoup plus la tuberculose. Alors, comme je l'ai dit, la tuberculose est une maladie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent, parce qu'il y a la libération des postillons. La vigilance de tous est à cet instant de mise. Et qu'est-ce que justement les malades doivent faire? Qu'est-ce que les personnes autour des malades doivent faire? Effectivement, pour éviter de contaminer les autres, il faut d'abord respecter l'hygiène de la toux. Lorsque vous êtes malade, vous devez tousser dans votre coude ou dans le creux de votre main. Et alors, si vous avez utilisé une pochette, vous devez la jeter dans la poubelle.
D'accord? Ça, c'est pour les malades et qu'ils suivent leur traitement et suivent les indications des médecins, faire leur contrôle régulièrement, c'est-à-dire au 2e mois, au 5e mois et au 6e mois. Alors, pour les parents, il faudrait que les parents fassent un bloc autour du malade, ne pas stigmatiser leurs parents qui sont malades, les accompagner, voir comment ils boivent le médicament le matin parce que c'est un traitement au long cours. À un moment, le malade a envie d'abandonner quand il commence à se sentir bien. Donc, les parents devraient aussi les accompagner pour terminer leur traitement. Parce que si vous n'avez pas terminé au bout de 6 mois votre traitement, vous pouvez développer des résistances. Donc, alors, le traitement de la pharmacorésistance, c'est le plus coûteux et il est plus pénible parce qu'il faut le prendre pendant 9 à 18 mois. Il est donc conseillé de respecter scrupuleusement les prescriptions médicales. Oui. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui se disent que parce que le tonton, la tontine à côté est malade, il faut s'en éloigner le plus longtemps possible? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que justement les mentalités ne doivent pas changer dans ce sens? Ça doit changer justement, d'où les sensibilisations. Donc, à force de sensibiliser, les malades et les parents, surtout les parents, pourront mieux s'approprier des mesures de prévention de la tuberculose et accompagner leurs parents qui sont malades. Les campagnes de sensibilisation doivent s'accentuer. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Où est-ce que vous allez? Du côté des établissements, dans la rue? Qu'est-ce que vous faites? Bon, pour la prévention, nous allons déjà dans les quartiers, nous allons dans les églises, parce que la plupart de nos malades se retrouvent aussi dans les églises pour aller se faire délivrer. Nous allons auprès des praticiens, aller sensibiliser aussi de ce côté. Nous sensibilisons aussi dans les zones mal desservies. Ça veut dire des personnes qui ne peuvent pas venir vers les structures de santé. On va vers eux. Et là, nous avons la collaboration avec des relais communautaires qui participent donc, pour le suivi de nos malades à domicile, pour la recherche des perdus de vue, pour aller aussi récupérer nos absents au traitement de la tuberculose. Et nous utilisons aussi les agents sociaux. Donc, les agents sociaux nous permettent de faire l'enquête d'entourage. Lorsque nous avons un malade, on fait venir l'agent social, on lui donne l'adresse du malade et le point de repère, là où il pourra le retrouver. Il va dans le ménage et il va regarder autour du malade si quelqu'un présente des signes de présomption de la tuberculose, c'est-à-dire avoir une toux, si la personne maigrit, si la personne perd l'appétit, si la personne s'étouffe, il crache du sang, alors on le réfère vers le centre de santé le plus proche de son domicile. Alors, vous venez de dire quelque chose d'assez touchant, voilà. Il y a des personnes qui vont du côté des églises et qui estiment qu'elles doivent passer par la délivrance. Est-ce qu'il y a des cas qui, justement, montrent que ces personnes étaient d'abord du côté des églises et ensuite sont revenues dans un état assez critique? Est-ce que du côté de ces églises-là, elles ont pu trouver la solution au problème? Souvent, pour nous, en tant que scientifiques, ces gens ne trouvent pas la solution. Ils reviennent chez nous dans un état vraiment altéré. Et là, le temps de le prendre en charge, parfois, ils décèdent. Donc, nous profitons de l'antenne pour dire à tous ceux-là qui reçoivent des personnes qui toussent, avec les signes que j'ai cités tout à l'heure, de toujours les orienter vers les services de santé afin de voir si ces malades ne sont pas atteints de tuberculose ou pas. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui est qu'on peut en guérir, hein, mais pour cela, il faut que la prise en charge se fasse à temps. C'est ce que vous mettez en avant, la prise en charge précoce pour justement essayer de couper le mal à la racine. Effectivement, la prise en charge est de mise parce que pour nous, la stratégie, c'est dépister et traiter. Dès qu'on a dépisté, on doit mettre ce malade sous traitement. Donc, il ne faudrait pas qu'on dépiste et ce malade n'a pas de médicament, d'où il faut toujours qu'on ait le médicament avec nous pour pouvoir mettre nos malades sous traitement. Alors, on se rend compte que la lutte contre la tuberculose est d'actualité au Gabon. Des efforts sont fournis dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on peut retenir justement de
l'implication même des populations. Oui, vous allez sur le terrain, mais quels sont les retours? Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous véhiculez n'entre pas dans les oreilles de sourds? Effectivement, lorsqu'on sensibilise, vous savez que la sensibilisation, l'impact se fait au long cours. Ce n'est pas de suite lorsqu'on sensibilise que tout le monde acquiert le message. Mais ça se fait depuis plusieurs années quand même. Depuis plusieurs années, déjà depuis 2018, nous avons commencé les sensibilisations et nous remarquons que de plus en plus, donc, nos malades arrivent à prendre leur traitement et ils guérissent parce qu'on a un taux de succès thérapeutique donc qui est à 65% pour 2023. Ça veut dire que les malades commencent à adhérer et le taux de perdu de vue qui a diminué, il est à 16%, alors que la norme de l'OMS voudrait qu'elle soit à 5%. Donc voilà, on commence à régresser. Alors que disent les chiffres de manière générale? Combien de personnes sont atteintes au Gabon? En 2023, nous avons eu 6 760 cas de tuberculose pharmacosensible et 185 cas de tuberculose donc pharmacorésistante. Voilà. Et nous avons eu aussi des malades qui sont co-infectés, ça veut dire qui ont à la fois la tuberculose et le VIH. Alors pour ces deux cas, quelle est la différence? Pharmaco-résistance, vous disiez sensible. Quelle est la différence entre les deux expressions? Merci. La pharmacosensible, c'est quelqu'un qui vient pour la première fois, qui a un épisode de tuberculose. Alors, il est passé pour faire son examen de crachat. Après l'examen, on remarque qu'il a simplement une tuberculose sensible, ça veut dire. Et celui qui a la tuberculose pharmacorésistance, c'est celui-là qui a été contacté, soit directement, qui a contacté la tuberculose directement par un malade qui est tuberculose multirésistant, ou celui-là qui a commencé par une tuberculose simple qui est sensible, et elle est devenue compliquée parce qu'il n'a pas bien suivi les indications du médecin, ou les médicaments qu'on lui a donnés, peut-être les directives du programme n'ont pas été respectées. Ça aussi, ça peut amener la tuberculose multirésistante. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin avant de nous quitter. Merci. Le mot de la fin ici, c'est pour dire à nos populations que la tuberculose s'est guérie. Et pour mettre fin à la tuberculose, tous, autant que nous sommes, nous devons nous responsabiliser afin de mettre fin à la tuberculose. Donc, chacun a sa part pour mettre fin à la tuberculose. Je vous remercie. Voilà qui est dit. Je recevais sur ce plateau Anne-Rachel Ntsagi Yawo Waket Abassi, responsable du service promotion de la santé du programme national de lutte contre la tuberculose du Gabon. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci, madame. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la matinale de Gabon 24. À très vite.